J'ai remplacé ça par ça et je l'ai fait pendant un mois. C'est de toute beauté. Et contre toute attente, ça s'est plutôt bien passé. Alors, si vous êtes abonné à notre chaîne, vous savez qu'on aime parfois tenter des expériences originales, quitte à se mettre un petit peu dans des situations cocasses. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment de le faire, cliquez sur la cloche, tout ça. Voilà, ça c'est fait. Il y a quelques semaines, Honor m'a contacté pour tester sa nouvelle tablette Android, la Magic Pad 2. Bon, je me suis dit, une énième tablette Android, on en a déjà fait des tonnes, ça va faire un petit peu redite à la longue, et pour nos lecteurs, c'est pas forcément intéressant. Et puis quelques jours plus tard, j'ai eu une discussion avec un confrère qui me disait que les tablettes Android, elles étaient vraiment excellentes aujourd'hui. D'après lui, elles n'avaient même rien à envier aux iPads et comme beaucoup de journalistes tech, j'utilise pas mal de produits Apple, dont l'iPad. J'ai même tenté l'expérience d'échanger mon MacBook Pro contre un iPad pendant un mois, donc je suis plutôt un habitué de ce genre d'expérience. Alors du coup, je me suis dit, si je le fais avec l'iPad, pourquoi je le ferais pas avec une tablette Android? Alors j'ai recontacté Honor et je leur ai dit que finalement j'allais tester la Magic Pad 2. Ils me l'ont envoyé, ils m'ont aussi envoyé un étui clavier et un stylet pour avoir l'expérience la plus complète possible. Et comme j'aime bien les expériences, eh bien je me suis dit, pourquoi pas remplacer mon MacBook par une tablette Android? Et puis tant qu'à bien faire les choses, je me suis dit que j'allais faire l'expérience pendant un mois. Alors petit disclaimer avant de commencer, pendant ces 30 jours d'expérience, j'ai quand même gardé mon MacBook pas très loin, au cas où je me retrouverais dans des situations un petit peu compliquées, notamment des blocages avec certaines tâches. Je dois quand même travailler avec toute une équipe pour faire tourner Presse Citron. Il aurait quand même été dommage que je me retrouve bloqué sans pouvoir publier quoi que ce soit sur le site. Et malgré toute la confiance que m'accordent les boss, je suis pas sûr que ça leur aurait fait très plaisir que je foute rien toute la journée. No, God, please, no, no. Petite parenthèse faite, rentrons dans le vif du sujet. Et avant de vous donner mes impressions sur le quotidien, je fais un petit point technique sur la Magic Pad 2, la tablette qui avait la lourde responsabilité de me convaincre que cette expérience était viable. Alors la Magic Pad 2, c'est une tablette de 12,3 pouces équipée d'un magnifique écran OLED capable d'afficher des contenus en 2K avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Elle intègre une puce Snapdragon 8S Gen 3. Alors pour ceux qui voient pas ce que c'est l'équivalent de la puce la plus puissante des smartphones premium de l'année dernière. Donc c'est un beau bébé. Le tout ne fait que 5,8 mm d'épaisseur pour 555 grammes. Donc c'est un produit qui est plutôt séduisant. Pour remplacer complètement mon MacBook, il me fallait un étui clavier et un stylet que m'a fourni Honor, je le disais plus tôt. Et Honor propose tout ça pour la modique somme, à l'heure où je tourne cette vidéo, de 530 €. Donc ça inclut la tablette, l'étui clavier et le stylet. Clairement, à ce prix-là, on est sur un rapport qualité-prix assez impressionnant. Je pense même qu'il n'y a pas mieux sur le marché à l'heure actuelle. Voilà, les bases sont posées, on peut vraiment parler de mon expérience. Et je l'ai divisé en 3 parties. La productivité, donc pour le travail, le divertissement, les films, séries, etc. et le jeu vidéo. Commençons par la productivité. L'essentiel de mon utilisation du MacBook est centré sur la productivité. J'ai donc tout de suite dû configurer la Magic Pad 2 pour répondre à ces besoins. Il me semble important quand même de lever les principales critiques à l'encontre des tablettes Android. Je lis souvent dans des articles ou sur les réseaux sociaux que travailler sur une tablette Android serait bien moins agréable que sur MacBook ou PC. Et étonnamment, les iPads ne font pas l'objet de la même défiance. Les tablettes d'Apple sont même souvent mises en avant pour leur excellent rapport productivité-mobilité. Je fais d'ailleurs partie de ceux qui utilisent régulièrement un iPad en déplacement, plus pratique qu'un MacBook, pour la majorité des tâches. J'envisage même de n'utiliser qu'un iPad en mobilité et de remplacer complètement mon MacBook par un Mac mini sur mon setup quotidien. Mais bon, je parlerai de tout ça un petit peu plus tard, donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche, tout ça. Mais pour revenir au cœur du sujet, pourquoi on pense qu'un iPad peut remplacer un MacBook et pas une tablette Android? En fait, c'est une habitude. Parce que les conclusions de mon expérience avec la Magic Pad 2 sont les mêmes qu'avec un iPad de gamme équivalente. En l'occurrence, c'est un iPad Air. La Magic Pad 2, en fait, elle dispose d'assez de puissance et d'endurance pour répondre à tous mes besoins. J'ai pu effectuer toutes les tâches simples comme naviguer sur Internet, les réseaux sociaux, pour communiquer avec mes équipes sur les applications de messagerie ou de visioconférence. Le stylet a aussi été très précis et confortable pour la prise de notes. Le clavier
et l'élément essentiel quand même de mon activité, n'a rien à envier au Magic Keyboard, pourtant vendu 3 fois plus cher. Coucou Apple. Alors ok, le design de l'étui n'est pas aussi élégant, mais le confort de frappe est aussi excellent. Alors vous allez me dire, bon ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça fait en fait pour les usages les plus gourmands? Eh bien, j'ai réussi à éditer mes photos sur Lightroom sans rencontrer aucun problème. Pourtant, je retouche quand même des photos au format RAW et beaucoup de photos qui sollicitent quand même énormément la puce. Je me suis même essayé plus rarement au montage vidéo rapide, notamment des vidéos verticales pour les chaînes TikTok, les Reels, etc. Bah là encore, en fait, la Magic Pad 2, elle a montré aucun signe de faiblesse, y compris avec des vidéos 4K à 60 images par seconde. En plus, Magic OS 8 dispose de pas mal d'optimisations qui facilitent le multitâche. Je me suis même souvent dit que pour le multitâche, la tablette Android, la Magic Pad 2, elle était plus efficace qu'iPadOS, qui est quand même un OS bien optimisé pour du monotâche, voire 2 tâches et encore. Bon alors tout a l'air parfait dans cette expérience en productivité, mais c'est pas vraiment le cas. J'ai quand même dû trouver de nouvelles habitudes et surtout je ne peux toujours pas me passer complètement de mon MacBook. En fait, une tablette Android se retrouve confrontée aux mêmes limites qu'un iPad. Ça dépend aussi pas mal des usages. Moi, j'ai des usages quand même qui sont très spécifiques. Donc, pour ma part, l'intégration d'un article sur WordPress, donc c'est le logiciel en ligne qu'on utilise pour intégrer les articles sur le site, j'ai parfois repris mon MacBook pour retrouver le confort que j'ai d'habitude. Alors l'autre problème, c'est que certaines applications exclusives à l'écosystème Apple ne sont pas disponibles sur la tablette Android. Donc il y en a pas mal qui m'ont manqué. Par exemple, Ulysse, c'est mon logiciel de rédaction, je l'utilise plusieurs heures par jour et il n'est pas disponible sur le Play Store. Donc il y a une solution, je l'ai troqué contre une autre application de rédaction, en l'occurrence IA Writer, qui est la même application d'écriture sans distraction, qui est aussi très plaisante, mais au passage, j'ai quand même dû sacrifier mes données d'archives et reconstruire mon organisation en dossier dans la nouvelle application. J'ai aussi dû effectuer la même manipulation avec mon application de To-Do. J'utilise habituellement Things 3, mais elle est aussi exclusive à l'écosystème Apple. J'ai donc dû adopter Todoist, qui est une alternative disponible sur tous les systèmes. Et pour les notes, j'avais quand même pris soin de synchroniser mes notes Apple avec Google Keep. Du coup, j'ai retrouvé pas mal de mes notes, même s'il n'y avait pas tout. Donc, en dehors de ces quelques ajustements, qui m'ont quand même valu pas mal de temps d'adaptation, j'ai quand même beaucoup aimé cette expérience. J'ai même trouvé que sur certains aspects, une tablette Android était même mieux optimisée pour la productivité, notamment en multitâche. Par exemple, l'interconnexion entre les différentes applications tierces est bien plus complète que sur iPad, ce qui facilite quand même grandement la tâche au quotidien, on va pas se mentir. Donc pour la productivité, la tablette Android, elle s'est révélée quand même plutôt convaincante. Alors comme je ne fais pas que bosser et que j'ai aussi des temps de pause et que je suis un fan de cinéma et de séries, la tablette m'a aussi servi d'outil de divertissement. Alors par son aspect mobile, une tablette c'est quand même bien évidemment un support plus confortable pour visionner films, séries et vidéos YouTube. Et côté mobilité, la Magic Pad 2 elle se pose là quand même parce qu'avec ses 5,8 mm d'épaisseur et ses 555 grammes, c'est un produit hyper léger et hyper facile à transporter. Mais c'est pas sur cet aspect que la tablette m'a le plus impressionné. En fait, ce qui m'a impressionné à la Magic Pad 2, c'est toutes les optimisations qui ont été faites par le constructeur pour rendre l'expérience de divertissement optimale. Alors chez Honor, contrairement à vous savez qui, il n'y a pas besoin de vendre un organe vital pour s'offrir un écran OLED. Chez Honor, sur une tablette à 500 €, il y a un écran OLED. Donc l'écran de 12,3 pouces OLED, qui en plus a une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, il est magnifique, c'est vraiment magnifique et l'expérience multimédia, on le ressent immédiatement dessus. Les couleurs sont éclatantes, les noirs sont profonds, la définition 2K elle est remarquable, l'intégration de la dalle en plus elle est impeccable. À vue de nez, je pense que les bordures elles sont au moins 2 fois plus fines que celles de l'iPad. Comme quoi Apple, c'est pas si difficile de faire des bordures d'écran très fines. Et en plus, Honor a certifié sa Magic Pad 2 IMAX Enhanced. En gros, ça veut dire qu'on retrouve un format cinéma sur la tablette. Donc concrètement, regarder des films, des séries et des vidéos sur cet écran, c'est un régal quoi. Et en plus, pour ne rien gâcher, Honor a bien aussi travaillé la partie audio, parce que la Magic Pad 2, elle intègre quand même 8 haut-parleurs qui ont été optimisés pour répondre aux exigences de certification IMAX Enhanced. Donc on a un son immersif de très très bonne qualité. Franchement, l'expérience multimédia, elle est ouf.
même si on dit plus ouf en 2024, sans se faire traiter de vieux. Bon, pour la productivité, c'est validé, même si je peux pas complètement remplacer mon MacBook. Pour le divertissement, c'est archi validé. Et alors pour le gaming? Alors le gaming, c'est tout un sujet sur les tablettes ou en mobilité. En 2024, il y a encore des consoles next-gen. D'ailleurs, la PS5 Pro vient de sortir. On joue aussi pas mal sur PC. Mais est-ce qu'on peut avoir une vraie expérience de gaming sur tablette? Eh ben franchement, oui. En 2024, on peut avoir une super expérience de gaming. Et avec la Magic Pad 2, j'ai eu une très bonne expérience. Je vais pas vous raconter de carabistouille, j'ai quand même l'habitude de jouer plutôt sur console. Oui, carabistouille, c'est aussi un truc de vieux, mais je m'en fous. Alors, je joue d'habitude sur console, mais il m'arrive quand même occasionnellement de tester du jeu sur Mac, sur PC ou sur tablette. Alors, on oublie la comparaison avec le PC, l'offre étant de loin la plus riche, mais aussi, en ce qui me concerne, la plus rare. Sur Mac, l'expérience est très limitée parce que le catalogue est famélique, on a très peu de jeux, même s'il y a des jeux AAA qui commencent à arriver dans le Mac App Store. Et sur tablette, il est possible de se faire plaisir sous certaines conditions. La première des conditions, c'est d'accepter de jouer à des jeux du Play Store. C'est quand même pas rien, les jeux sont très différents de ce qu'on peut trouver sur console ou PC, mais ça veut pas dire que on s'y ennuie. En fait, il y a de plus en plus de licences intéressantes comme Call of Duty Mobile, Warzone ou encore Fortnite qui sont disponibles. Moi, j'ai par exemple passé des heures à jouer à Age of Empires, qui est un jeu que j'adore et qui est disponible maintenant sur tablette et smartphone. En fait, l'offre en 2024 sur mobile, elle est plutôt riche, même si c'est une autre expérience que ce qu'on trouve sur console ou PC. Si on veut se rapprocher de l'expérience console ou PC, on peut aussi passer par des applications de cloud gaming qui se sont aussi bien étoffées. Alors, il faut bien sûr se connecter à un réseau de qualité, mais moi j'ai connecté ma manette Xbox par exemple pour jouer à mes jeux du Game Pass et l'expérience avec une très bonne connexion est plutôt bonne. Et quand je suis en déplacement par exemple, quand je suis à l'hôtel à l'étranger, ce setup tablette plus manette plus cloud gaming, franchement, il fait le taf. La Magic Pad 2, en plus, elle a une puce qui est quand même assez puissante pour faire tourner la plupart des jeux. La Snapdragon 8S Gen 3, elle envoie quand même du bois. Donc, j'ai pu jouer à tous les jeux sans souffrir de problèmes de fréquence. D'ailleurs, la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz de l'écran, elle est vraiment bienvenue là sur tablette, même si les jeux qui prennent en charge de 144 Hz, il n'y en a pas énormément, mais au moins c'est disponible. Et franchement, le jeu là sur tablette Android, c'était une super expérience, même si c'est pas de la console, c'est une autre expérience. Donc le gaming, c'est validé, à condition, bien sûr, de ne pas partir en mode « je veux retrouver mon expérience gaming ou mon expérience console sur tablette ». Je vais pas tourner autour du pot, mon expérience quotidienne avec une tablette Android, elle s'est révélée étonnamment agréable. Alors pourquoi étonnamment? Parce que les a priori autour des tablettes Android sont encore bien ancrés, y compris, je l'admets, chez les journalistes et influenceurs tech. Mea culpa. Mais en réalité, la Magic Pad 2, elle est capable d'accomplir tout ce que fait mon iPad Air et même plus, notamment en productivité où elle s'est révélée beaucoup plus confortable au quotidien, notamment sur le multitâche. En divertissement et en jeu, là encore, en fait, elle m'a plus convaincu que mon iPad Air parce que tout simplement, le hardware est de grande qualité. Et franchement, cette expérience d'un mois, c'est une bonne surprise qui me réconcilie définitivement avec les tablettes Android. Alors malheureusement, je ne me sens pas encore capable de remplacer complètement mon MacBook par une tablette Android pour le moment. D'abord pour des questions d'écosystème, puisque j'utilise plein d'autres produits Apple au quotidien, mais ça à la limite, on peut le contourner très facilement aujourd'hui parce que les écosystèmes ont tendance à se rejoindre et qu'il est très facile d'échanger maintenant des données d'un écosystème à l'autre. Par contre, il y a d'autres éléments qui ne me feront pas complètement franchir le pas. Par exemple, il y a certains logiciels pour le montage vidéo, par exemple, qui restent plus simples à utiliser sur ordinateur. Certaines applications que j'utilise chaque jour depuis des années sont aussi indisponibles sur le Play Store. Et puis surtout, l'expérience tactile sur certains sites web, elle est vraiment compliquée. C'est le cas avec WordPress, qui est mon principal portail de travail aujourd'hui. Mais je suis conscient que mon utilisation, elle est aussi très particulière. Et honnêtement, après un mois d'expérience, je recommande chaudement une tablette Android comme une Magic Pad 2 aux étudiants par exemple ou aux utilisateurs dont l'usage se limite à de la consultation de site web ou du divertissement ou de la bureautique. C'est moins cher qu'un ordinateur, ça fait les mêmes choses et en plus c'est plus mobile. Donc très franchement, pour ce public, une tablette Android comme la Magic Pad 2 est un outil parfait et en plus abordable.